Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 92e épisode, on va parler d'injonction au bonheur. L'injonction au bonheur et surtout en fait toutes les conséquences que ça a sur notre vie et entre autres le fait de tamponner constamment nos émotions désagréables. On va en parler longuement dans ce podcast. Mais avant ça, j'ai deux annonces super cool à vous faire. La première annonce, c'est que j'ai rouvert les dates d'atelier pour l'atelier du déclic à la rentrée. J'ai ouvert donc 4 dates pour la fin de l'année. Parmi ces 4 dates, il y en a 2 en France et 2 en francophonie et je suis très heureuse de faire ces villes-là. Donc en France, je vais sans surprise à Paris de nouveau et dans le sud de la France à Avignon. Donc voilà, ce sera les 2 seules dates en France métropolitaine d'ici la fin de l'année 2019. Donc si vous avez envie de venir, voilà, ce sera sur l'une de ces 2 dates. N'hésitez pas si vous voulez en profiter pour, je sais pas, visiter des proches, visiter Paris, visiter Avignon. Avignon est une très belle ville que j'adore, dans laquelle j'adore aller en vacances. Donc voilà, là ce sera pas pour des vacances, mais c'est pour ça que je me rends à Avignon. C'est juste une ville que je trouve très très jolie. Donc si vous êtes d'Avignon, je suis sûre que vous serez d'accord. Si vous êtes de Montpellier, Marseille, Nice, etc., n'hésitez pas à faire le déplacement et à venir visiter Avignon et en profiter pour venir à cet atelier si vous comptez venir. J'ai remarqué que dans les précédents ateliers, il y a beaucoup de personnes qui se déplaçaient d'un peu partout en France. J'ai des personnes de Bordeaux, de Bruxelles, de plein, enfin j'ai dit en France, mais Bruxelles donc en Belgique, mais qui n'hésitez pas à se déplacer, donc n'hésitez pas si vous voulez venir, parce que ce sera les 2 seules dates que je ferai en France, et je peux pas vous assurer que j'en ferai de nouvelles à partir de janvier, parce qu'en fait, donc 2020, parce que je n'en sais rien au moment où j'enregistre ça, je ne sais pas, moi je fais ça vraiment avec mon intuition, donc c'est au gré de ce que je trouve juste et ce que je trouve bon, donc je peux pas vous dire si ce sera la bonne voie pour moi en 2020, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'atelier a beaucoup évolué depuis ses débuts, il s'est beaucoup amélioré, et puis il a même pris un peu un changement, il y a de plus en plus de coaching et de moins en moins d'informations, puisque tout simplement je partage de plus en plus d'informations, donc il y a beaucoup d'apports théoriques que vous avez dans le podcast, et c'est vraiment l'objectif, comme vous le savez, hein, si vous me connaissez, ou si vous me suivez depuis le début, vous savez que pour moi c'est extrêmement important que l'information soit gratuite et que ce qui ne l'est pas, ce soit juste l'accompagnement. Et je fais en plus le choix de faire de l'accompagnement haut de gamme. Donc mes coachings sont chers et resteront chers et se défendront d'être chers et je suis très fière qu'ils le soient parce que je veux que les personnes qui n'aient pas les moyens tout simplement ne viennent pas et profitent des contenus gratuits un maximum et ou apprennent à s'auto-coacher pour être autonome tout simplement grâce à notamment la communauté qui est là pour ça, donc ce podcast qui est complètement gratuit et la communauté qui coûte 19 € par mois, mais mes coachings resteront haut de gamme, aussi parce que tout simplement c'est ce qui me correspond, c'est comme ça que j'aime travailler, bien sûr, mais c'est en plus un réel choix dans ma façon de voir le coaching, mais tout ça je vous en parlerai dans un prochain épisode je pense, quand je vous parlerai du métier de coach, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, donc j'ai décidé de vous faire un épisode là-dessus, prochainement. Donc voilà, première chose, donc 2 dates en France métropolitaine et 2 dates à l'extérieur de la France. Cette année là j'allais en Suisse et en Belgique et d'ici la fin de l'année j'irai aussi au Canada puisque je vais aller à Montréal. Donc si vous voulez venir à l'atelier du déclic, n'hésitez pas à réserver vos places à Montréal et deuxième date, je vais aller à l'île de la Réunion. Bizarrement, beaucoup de mes coachés, enfin beaucoup, une proportion bizarrement non négligeable de mes coachés se trouve à l'île de la Réunion. Donc j'imagine que pas mal des auditrices de ce podcast aussi le sont. Je dis auditrices parce que vous êtes majoritairement des femmes, mais messieurs, vous êtes les bienvenus bien sûr. Et voilà, donc j'irai dans ces 2 dates, dans ces 2 villes. Donc je vous laisse, l'île de la Réunion c'est grand, hein, on est d'accord. J'ai pas encore posé exactement l'endroit où ce sera. Au moment où j'enregistre ça, j'ai pas réservé les salles encore. Donc je vous laisserai aller regarder pour les dates précises, c'est de septembre à novembre. Donc je vous laisserai aller regarder exactement quelles sont les dates et vous inscrire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire vite, à chaque fois il y a des déçus parce qu'il y a plus de place au bout d'un certain temps, parce que forcément les ateliers c'est en tout petit groupe, on est entre 10 et 16 selon les villes, donc c'est vraiment un petit comité. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant, le lien est dans la description, vous l'avez aussi sur sesentirbien.coach, sinon le lien c'est sesentirbien.coach/déclic pour l'atelier du déclic, et
le reste de cette annonce, parce que j'ai dit que je vous ferai 2 annonces, mais le reste de cette annonce, c'est aussi que j'ouvre un nouveau type d'atelier associé à une conférence. En fait, vous m'avez pas mal posé de questions sur l'entrepreneuriat, et je sais que c'est une demande que j'ai constamment, donc comment faire pour vivre de son podcast, comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors j'ai peur du regard des autres, j'ose pas me lancer, ou je m'ennuie dans mon boulot, je sais que je devrais changer de voie, mais je sais pas vers quoi aller, et quelque part, je sais que je vais finir entrepreneur, mais je sais pas dans quel domaine. Eh bien, j'ai pensé à vous, et j'ai lancé quelque chose de tout nouveau pour moi, qui est donc une conférence qui aura lieu le 6 septembre à Paris, qui aura lieu en soirée, donc en fin de journée à 17h30. C'est une conférence d'1h30, suivie d'une session de networking, si on peut dire ça, enfin de partage, d'échange, de discussion d'1h30 autour de quelques boissons. Ça se déroulera donc à Paris, dans le centre de Paris, et la conférence sera adressée aux personnes qui réellement, actuellement, sont paumées et ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Voilà. En termes de quand même, elles savent en tout cas, enfin vous si vous venez, vous savez que vous n'êtes pas fait pour bosser dans un milieu traditionnel, que vous avez envie d'être entrepreneur, vous avez peut-être une petite idée vers quoi aller, mais en gros vous savez pas trop en fait dans quelle direction aller, quelle est votre prochaine étape, et vous cherchez le truc qui sera aligné avec vos valeurs, vous cherchez le truc qui vous fera vibrer, qui aura un sens pour vous, qui vous permettra d'apporter de la valeur dans ce monde, et voilà, vous savez pas trop par quel bout le prendre. Cette conférence est particulièrement là pour vous, elle est là pour vous aussi si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire en tant qu'entrepreneur, que vous avez un peu une direction, peut-être que vous venez juste de vous lancer, ou que vous êtes lancé depuis pas très longtemps, ou que vous êtes sur le point de vous lancer, mais quand même vous avez besoin de clarifier un petit peu votre vision, ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez vendre, etc. Parce que oui, si vous êtes entrepreneur, il faudra vendre des choses. Je sais que c'est dur, souvent, de se dire mince, on va devoir vendre des choses, mais effectivement il va falloir vendre des choses, et voilà, vous savez pas trop par quel bout le prendre, et vous avez bien besoin d'un petit apport théorique. Et bien dans ce cas, venez à cette conférence, et cette conférence est complétée par un atelier qui aura lieu le lendemain. Donc la conférence a lieu à vendredi soir, l'atelier a lieu le samedi toute la journée. Et le but de cet atelier, c'est... alors, ça s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes, même si les personnes qui viendront à l'atelier seront tout à fait concernées par la conférence, mais toutes les personnes de la conférence seront pas forcément concernées par l'atelier, parce que l'atelier s'adresse à vous si vous vous êtes lancé ou vous êtes vraiment sur le point de le faire. C'est-à-dire que c'est bon, c'est décidé, vous allez vous mettre entrepreneur, vous êtes entrepreneur déjà maintenant, et vous êtes en train de lancer votre activité, vous avez peut-être pas tous vos statuts de prêt et tout ça, mais vous vous êtes lancé, et là vous êtes vraiment dans cette période de clarification et qu'est-ce que je vais vendre, quel produit je vais créer, à qui je vais m'adresser, quel support je vais utiliser, peut-être que vous êtes en ligne, peut-être que vous avez un produit à vendre, et voilà. Et en gros, votre gros problème là du moment, c'est que vous vous sentez pas légitime, que vous savez pas par quel bout de prendre, vous n'êtes pas forcément organisé, vous savez pas quoi vendre, vous savez pas à quel prix, vous savez pas à qui, et ça vous fait très peur, et voilà, vous avez peur du regard de vos proches, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de pas être rentable et de pas gagner assez pour vivre. Voilà, toutes ces questions-là, ces questions de légitimité, c'est ça surtout qu'on va traiter, certainement un petit peu les peurs de l'argent parce qu'elles sont liées. Donc voilà, si vous êtes concerné par cette thématique-là, si ça vous botte, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier et à cette conférence. Inscrivez-vous aux deux si vous êtes concerné par les deux thématiques, je vous dirais. Après, si vous êtes vraiment en période de débroussaillage et vous savez pas du tout ce que vous voulez faire, la conférence sera certainement plus adaptée pour vous. Et écoutez, voilà pour cette première annonce. La deuxième annonce, qui est cool aussi, c'est que, je sais pas si vous remarquez, mais on n'est pas loin d'être à 100 épisodes de ce podcast. Et j'ai envie de faire un truc un peu particulier pour la 100e. Et ce truc particulier, ça va demander votre participation. Et cette participation, ça va être en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est une compile de vos petites voix, en fait. De vous en train de m'expliquer en quoi le podcast vous a été utile et qu'est-ce qu'il vous a apporté depuis le début, depuis ces 100 épisodes. Enfin, du coup, pas 100 épisodes, mais 90 épisodes au moment où vous enregistrez votre petit mot. Et voilà, et j'aimerais beaucoup que vous me laissiez un message vocal de 5 minutes maximum, m'expliquant ce que vous a apporté le podcast. Et là, je pense que vous le voyez déjà venir, mais vu que c'est 5 minutes maximum, au maximum, on retiendra 6, 7 témoignages pour mettre dans le podcast. Donc malheureusement, j'imagine que vous serez plus nombreux à me laisser des messages vocaux et que je pourrai pas tous vous mettre dans le podcast. Mais sachez que j'écouterai tous les messages
quoi qu'il arrive. Donc voilà, vous pouvez laisser un message, je les écouterai tous. Et je ferai une sélection en essayant de proposer des expériences un peu différentes avec le podcast, l'objectif étant que ça soit varié. Mais voilà, si vous avez envie de me laisser un message, si vous avez envie de laisser un message sur ce podcast, de vous adresser à la communauté, à l'ensemble de la communauté des personnes qui écoutent ce podcast, et à la communauté qui fait partie de la communauté et qui apprend à s'auto-coacher tous les jours, n'hésitez pas à le faire. Pour ça, ça va être assez simple. Il va falloir vous rendre sur sesentirbien.coach/épisode 100, tout accroché. Sans accent, épisode 100 en chiffres, tout accroché, et là vous aurez un bouton sur lequel vous pourrez cliquer pour laisser un message, et vous allez avoir un enregistreur, donc vous pouvez enregistrer avec votre téléphone, avec votre ordinateur, avec n'importe quoi qui a un micro, et vous allez enregistrer votre message et l'envoyer, et c'est tout, et on l'aura reçu. Donc voilà, ne nous contactez pas ailleurs, nulle part ailleurs, s'il vous plaît, pas de message par email, pas de message par Instagram, Twitter ou que sais-je, aucun message nulle part, vraiment juste par ce lien-là. Donc ça se trouve sur sesentirbien.coach/épisode 100. Merci de respecter ça, ça va nous simplifier grandement la tâche si vous le respectez bien. Donc merci pour ça. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast aujourd'hui. Voilà, je vous le répète quand même, et c'est sesentirbien.coach/épisode 100, tout accroché, mais vous aurez le lien dans la description du podcast. Et puis vous avez une semaine pour laisser votre message vocal, donc jusqu'à vendredi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire rapidement, comme ça c'est fait, et vous n'oubliez pas, et merci beaucoup pour votre implication. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est surtout qu'est-ce que ce podcast vous a apporté, est-ce qu'il y a une anecdote, un petit quelque chose, une phrase peut-être qui a été dite, un épisode en particulier qui vous a marqué, et n'hésitez pas à nous le partager, nous expliquer pourquoi, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous écoutera. Et voilà, je m'arrête là pour ces annonces, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle de choses qui ne sont pas le thème du jour, donc on y va, c'était pour la bonne cause, j'avais plein de belles choses à vous annoncer. Mais aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de l'injonction au bonheur. Ah, grand sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une injonction ? Je pense que vous savez, mais je le dis quand même parce que c'est un mot finalement qui est pas tant que ça dans le langage courant, on l'entend beaucoup dans le milieu militant, mais si on ne fait pas partie du milieu militant, c'est potentiellement un mot qu'on n'a jamais entendu. C'est un petit peu... une injonction, ça va être un petit peu un truc qui est issu de la pression sociale. C'est un truc qui n'est pas vraiment concret, c'est-à-dire c'est pas une demande, c'est-à-dire que y a personne qui nous a dit noir sur blanc qu'il fallait être heureux et que tu dois être heureux, sinon on va pas t'aimer, mais il y a quand même une espèce de pression sociale autour du bonheur. Et c'est vrai que socialement on a appris que être heureux, c'était un truc cool. Et qu'il fallait, cool dans le sens bien vu, pas cool dans le sens agréable, bien sûr que c'est agréable d'être heureux, mais bien vu. Donc voilà, faut pas pleurer, faut pas être triste, ça se fait pas de se plaindre, ça se fait pas d'appeler sa mère en larmes, enfin sa mère à peu près, mais certaines personnes ou la plupart de ses amis, on est obligé de se sentir, on se sent obligé de s'excuser, d'être en train de se plaindre, d'être en train de pleurer, d'être triste. Une espèce d'injonction comme ça, de pression sociale au bonheur dans notre société, comme si être malheureux c'était pas permis, comme si être malheureux c'était anormal. Et c'est ça le problème, c'est surtout qu'on nous a pressurisé dans une direction qui fait qu'on en vient à croire que être malheureux, c'est anormal, ou ressentir des émotions désagréables, c'est quelque chose d'anormal. Et il y a qu'à voir, quand on regarde un enfant qui aurait, un petit chagrin, un petit quelque chose, une petite frustration ou quoi, et qui se met à pleurer, l'adulte va très souvent aller vers lui et lui dire « alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ?» Voilà, comme s'il y avait un problème. Genre, explique-moi, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème ? Par contre, tu rigoles à chaudes larmes même, tu pleures de joie, tu exploses de rire. Personne, même en tant qu'enfant, personne va venir te voir en voyant un enfant qui est mort de rire et lui dire « alors, qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu rigoles ?» Voilà, personne fera ça. Parce que dès l'enfance, en fait, on apprend que être triste, c'est un problème. Être malheureux, c'est un problème. Ressentir de la frustration, c'est un problème. Ressentir de la colère, c'est un problème. C'est très très mal vu, la colère.
Être colérique, c'est quelque chose qui est très mal vu, on nous le reprocherait souvent, faut surtout pas sortir de ses gonds, faut surtout pas être énervé, faut surtout pas crier, lever la voix, c'est très mal vu, c'est vu comme un manque de maîtrise, comme un manque de maturité, comme un manque de retenue aussi, et pareil pour la tristesse, si on pleure en public, vous imaginez bien, si vous mettez à pleurer dans un milieu social traditionnel, si vous êtes au travail, si vous êtes dans un dîner de famille et que vous vous mettez à pleurer, ce sera très très mal vu, ce sera vu comme une faiblesse en fait, et comme un réel problème, comme si c'était pas quelque chose de normal. Sauf que la réalité, c'est que les larmes, la tristesse, n'importe quelle émotion désagréable, en fait, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est quelque chose d'extrêmement normal. Ça nous dit juste que notre cerveau fonctionne parfaitement bien, que notre corps fonctionne parfaitement bien. Tous les êtres humains ressentent des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Et si c'est pas le cas, c'est qu'on a une pathologie parce que c'est comme ça qu'est prévu de fonctionner le corps humain en ressentant des émotions agréables et des émotions désagréables. Les émotions, leur rôle, c'est de nous prévenir que quelque chose se passe. Une émotion désagréable, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, mais je le répète aujourd'hui, c'est juste notre cerveau qui est en train de nous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. On est frustré, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait. Il y a quelque chose qui n'est pas ce à quoi on s'attendait. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs. De la même manière que une plaie et la douleur que donne une plaie, la douleur est là pour nous signifier qu'il y a une plaie dans notre corps. Eh bien, l'émotion désagréable est juste là pour nous signifier quelque chose. C'est juste un message. C'est juste notre corps qui fonctionne bien et qui nous dit qu'il se passe des choses. Tout simplement, qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses dans notre environnement qui ne nous conviennent pas. Et à l'inverse, qu'il se passe des choses très bien, qui nous conviennent parfaitement. C'est la même chose en fait. C'est notre corps qui est en train de nous dire « Waouh, c'est génial, t'es trop heureux. Tu ressens beaucoup d'émotions géniales, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. » Parce qu'il se passe quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, il se passe quelque chose qui comble un besoin que tu as, il se passe quelque chose de chouette dans ta vie. C'est juste, l'émotion, c'est juste un signal. Et ce signal, eh bien, il est normal. Et le signal, il est assez bien équilibré, en fait. Les émotions, c'est quelque chose de très bien équilibré. Si notre jauge à émotion, c'est-à-dire si notre cerveau fonctionne très bien, que notre jauge à émotion, notre corps fonctionne très bien, eh bien, le signal est réglé de telle sorte que on n'a pas un surplus d'émotions agréables ou un surplus d'émotions désagréables. On a quelque chose de tout à fait équilibré qui représente 50% de notre expérience humaine. 50% de notre expérience est positive et 50% est négative. 50% est agréable, 50% est désagréable. Si tout est bien calibré, si tout fonctionne bien, si notre calibrateur de sensations, de expérience de vie est bien calibré, la moitié est agréable, la moitié est désagréable. Si on est constamment dans le bonheur, si on est constamment en train de tout ressentir positivement, ça peut poser un problème, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien, ou plutôt quelque chose qui est anesthésié. Je veux dire, si on a des plaies et que on ne les sent pas, et qu'on n'a pas de douleur, il y a peut-être quelque chose qui a été anesthésié, on a peut-être un anesthésiant, on a peut-être un problème d'ailleurs, peut-être une maladie qui consiste à ne pas ressentir la douleur, maladie très très casse-pied d'ailleurs pour les personnes qui la vivent, parce que ça nous permet ça ne nous permet pas de recevoir le signal que quand quelque chose ne va pas dans notre corps, donc vous comprenez bien que ça peut être assez problématique, si on se casse un os et qu'on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas de douleur, c'est assez problématique. Donc, si on ressent que des émotions agréables, c'est qu'il y a peut-être un problème dans notre cerveau et que ça vaut le coup peut-être de consulter, ou qu'on est tout le temps dans l'inhibition des émotions désagréables et dans le tampon émotionnel en fait, l'aspirine qu'on est en train de prendre pour calmer la douleur, l'antidouleur. Et si on est constamment dans les émotions désagréables, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien dans notre cerveau aussi. Et là par contre il n'y a pas de façon de créer des émotions désagréables en permanence, ça peut être aussi juste un environnement toxique, mais volontairement il n'y a pas de façon de composer des émotions désagréables constamment, à moins d'avoir un système de pensée toxique, et en général c'est lié plutôt à une pathologie qui est la dépression, et qui est liée à des récepteurs de l'hormone du bonheur, qui est souvent appelée comme ça la sérotonine, qui ne fonctionne pas forcément parfaitement comme elle devrait fonctionner. Donc si tout va bien dans notre cerveau, si on est en bonne santé, si on est un humain tout à fait équilibré, on est censé ressentir la moitié
d'émotions désagréables et la moitié d'émotions agréables. Donc là où il y a un problème, c'est qu'avec la société dans laquelle on évolue et cette injonction au bonheur qui nous dit que si on ressent des émotions désagréables, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'est pas normal, c'est un petit peu en opposition avec la réalité en fait. Si on ressent des émotions désagréables, c'est que tout va bien et que tout est normal. Donc comme on pense que tout n'est pas normal et que c'est pas normal de ressentir des émotions désagréables, eh bien on va avoir tendance à fuir ces émotions, à ne pas nous-mêmes y prêter attention et les reconnaître et reconnaître leur présence, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de pas normal avec nous, on en a honte, donc on va ne pas demander de l'aide, on va ne pas aller voir un psychologue lorsqu'on en a besoin, on va ne pas demander de l'aide à un coach lorsqu'on en a besoin, on va ne pas parler à un ami pour ventiler nos émotions lorsqu'on en a besoin parce qu'on pense que c'est pas normal qu'on se sente comme ça, et surtout on va fuir et s'isoler, et une façon de fuir nos émotions, ça va être d'utiliser des tampons émotionnels pour inhiber la douleur ressentie par l'émotion. Donc ça va être les achats compulsifs, l'alcool, bien connu l'alcool pour tamponner les émotions désagréables du quotidien, le sucre, le gras, la pornographie, la cigarette, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les réseaux sociaux, les achats compulsifs, je sais plus si je l'ai dit. Enfin voilà, il y en a quand même une flopée, on en a un beau panel à notre disposition de choses qui sont là pour nous aider à fuir nos émotions désagréables et à tamponner. Et c'est marrant parce que quand on pense à ces choses-là, pour beaucoup de personnes, et vous êtes nombreux à me faire cette réflexion-là et à me dire « Mais Esther, si j'arrête de manger du chocolat, et si j'arrête de regarder des séries sur Netflix, mais moi là, tu m'enlèves tous mes petits bonheurs simples de la vie. » Est-ce que vous voyez le problème dans cette phrase? Les petits bonheurs simples de la vie. C'est-à-dire que là, on a quand même réussi à s'auto-convaincre les uns les autres que le bonheur, c'était le chocolat. Que le bonheur, c'était les séries Netflix, que le bonheur, c'était YouTube, que le bonheur, c'était les achats de choses inutiles pour lesquelles on n'a pas les moyens sur Internet. La cigarette faisait aussi partie des bonheurs de la vie, l'alcool également. Est-ce qu'on voit là combien, en fait, ce n'est pas les bonheurs de la vie, ça. C'est plutôt un anesthésiant de la vie, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on regarde une série Netflix à part se couper de son propre cerveau? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on mange 3 paquets de biscuits à la suite de manière complètement machinale à part se couper de son propre cerveau? Qu'est-ce qu'on fait quand on passe toute une soirée sur Asos à mettre des choses dans son panier à part se couper de son cerveau? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on clope ou qu'on fume de la marijuana à part se couper de son cerveau? Pour moi, ça c'est tout sauf du bonheur en fait. Ça c'est juste des anesthésiants d'émotions désagréables. Et le problème, c'est qu'en plus ça n'apporte même pas le bonheur escompté. C'est-à-dire que moi je serais d'accord avec l'idée que ça nous apporte du bonheur. Sauf que c'est pas le cas en fait. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une plaie et que vous ignorez cette plaie et que vous prenez un antidouleur à la place pour ne pas avoir à vous occuper de cette plaie? Qu'est-ce qui se passe? La plaie elle s'infecte et elle fait encore plus mal le lendemain. Et le lendemain, il faut plus d'anesthésiants. C'est-à-dire qu'il va nous falloir encore un peu plus d'aspirine, encore un peu plus souvent, parce que là, on est en train de vraiment avoir un truc qui pullule, qui est putréfiant, qui est en train de s'infecter. Donc on va avoir besoin de plus en plus d'anesthésion. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on ignore nos émotions désagréables et le message qu'elles sont en train de nous donner, et en fait on va utiliser de plus en plus de tampons émotionnels. Et puis un jour, une cigarette ne suffira plus, il nous faudra un paquet. Ou une barre de chocolat ne suffira plus, il nous faudra une tablette entière, voire 2, voire 3. Ou une série Netflix ne suffira plus, il faudra regarder toute une saison. Et parfois, une saison Netflix ne suffira pas, il faudra aussi regarder toute une saison en mangeant des nouilles ou un japonais suivi d'une tablette de chocolat et tout le tout en fumant des cigarettes. Est-ce que c'est ça, franchement, le bonheur? Non, le bonheur c'est quoi? On a déjà fait des épisodes sur le bonheur, mais le bonheur, chacun en a sa définition, mais la mienne, c'est le fait d'avoir une vie qui est en accord avec ses propres valeurs.
et avoir une vie qui nous permet de nous développer, de nous accomplir. Pour moi, c'est ça la définition du bonheur. Et pour moi, le bonheur, en fait, c'est pas une finalité, c'est pas une émotion agréable, c'est plutôt tout le chemin vers la croissance, vers le fait d'évoluer pour devenir de plus en plus soi et avoir une vie qui est en accord avec ses valeurs. Et là, quand on mange toute la journée ou toute la soirée, qu'on regarde des séries Netflix, on est tous en train d'évoluer et en train de se permettre d'être en accord avec ses valeurs. À ce moment-là, on est juste en train de s'anesthésier de sa réalité. Donc oui, peut-être que, je sais pas, la pâtisserie, c'est une passion pour vous. Peut-être que les bons cigares, c'est une passion pour vous. Peut-être que les bons vins, c'est une passion pour vous. Peut-être que la mode, et donc les achats sur Asos, c'est une passion pour vous. Peut-être que le cinéma, c'est une passion pour vous. Mais notez qu'il y a une différence entre regarder un film par passion, manger une pâtisserie par pur plaisir, je sais pas, choper une super tenue pour un beau photoshoot pour son Instagram de mode, c'est une chose complètement différente que débrancher son cerveau en utilisant tout ça comme prétexte au bonheur. Quand même une nuance hyper importante. Qu'est-ce que je veux vous dire par là et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai envie que vous puissiez voir qu'en fait, ressentir des émotions désagréables, ça fait partie de l'expérience humaine et c'est normal. Et en fait, si on n'accepte pas ça en tant qu'être humain, d'avoir des émotions désagréables, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste faire empirer nos émotions désagréables. Parce que plus on va les fuir, plus on va, c'est un peu l'effet boomerang, hein, plus on va tamponner nos émotions, plus ces émotions vont être de plus en plus fortes, parce que la plaie s'infecte et que du coup la douleur est juste de plus en plus forte. Donc plus on va se fuir, plus on va ne pas écouter nos émotions, plus on va être complètement à milieu de qui on est vraiment et de ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos émotions, dans ce qu'on ressent, plus ces émotions vont être désagréables, plus elles vont être désagréables et fortes et fréquentes, etc. Et plus notre expérience globale de la vie va être désagréable alors que ce n'est pas nécessaire. En revanche, si on accepte que l'expérience humaine, c'est la moitié d'émotions agréables et la moitié d'émotions désagréables, on va pouvoir juste accueillir nos émotions désagréables comme quelque chose qui est tout à fait normal et naturel. On va pouvoir ne plus s'excuser d'être triste, on va pouvoir accepter de pleurer un bon coup, et surtout on va pouvoir avoir des émotions désagréables qui sont moins fortes en fait. Parce que si actuellement on est en train de tamponner et qu'on a toujours tamponné dans notre vie, il est possible qu'on ait des fractures, des plaies ouvertes qui ne sont pas soignées. Alors c'est sûr que dès qu'on va arrêter de prendre des antidouleurs et qu'on va prendre conscience de l'existence de ces plaies ouvertes et fractures, ça va faire mal le temps de les soigner. Effectivement, ça va être peut-être plus douloureux que ce que ce sera à terme. C'est sûr que là, si jusqu'à maintenant vous tamponniez des émotions, vous tamponniez le fait que vous êtes en fait super triste de ne pas avoir parlé à votre père depuis 10 ans, ou que vous tamponniez le fait que vous n'avez pas fait le deuil de votre dernière relation amoureuse, ou que vous êtes en train de tamponner le fait que ça fait 5 ans que vous faites chier dans votre boulot, c'est certain que si du jour au lendemain vous décidez d'arrêter de tamponner pour voir ce qui se passe, pour être juste en présence, se dire tiens, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis pas en train de fuir mon émotion, c'est sûr que vous allez percevoir la réalité de votre situation et de ce que vous en pensez vraiment. Et du coup, les émotions vont être là, et elles vont être bien vivides, et elles vont bien être fortes. Sauf que si vous les accueillissez, si vous apprenez à les accueillir, que vous apprenez à accepter leur existence, et accepter leur présence, et à accepter le message qu'elles sont en train de vous fournir et pourquoi cette émotion désagréable est là et le fait qu'elle est en train de vous dire tiens, il y a ce besoin qui est pas comblé et que vous allez du coup vous donner les moyens de répondre à ce besoin, eh bien cette émotion désagréable, cette part d'émotion désagréable va avec le temps être moins forte. Et vous aurez toujours 50% de votre expérience humaine qui sera désagréable, mais ce 50% désagréable ne sera pas aussi fort que ce que vous avez maintenant qui en fait est une plaie ouverte quoi. Parce que ce qui se passera, c'est que la prochaine fois, quand vous vous couperez avec un couteau en coupant vos légumes, ça saignera. Alors oui, ça fera mal, mais vous pourrez tout de suite le soigner, le désinfecter, mettre un pansement et passer à autre chose. Alors que là, vous laissiez le truc continuer à saigner, s'infecter, et donc maintenant, il faut aller ouvrir la plaie, mettre de l'alcool, et ça fait super mal, beaucoup plus mal que ce qui en fait est nécessaire pour traiter cette plaie à la base. Donc en étant en présence avec ces émotions, au fur et à mesure que celles-ci se présentent, en fait on se donne l'opportunité de ne pas ressentir des émotions désagréables extrêmement fortes. On se donne l'opportunité de juste vivre les émotions qu'on a besoin de vivre, juste les laisser nous traverser, juste
être un être humain, et on se donne l'opportunité d'être à sa propre écoute, ce qui est une chance incroyable, et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'être humain, être à notre propre écoute, écouter ce qui se passe et répondre à nos propres besoins, être en accord avec soi et voilà, se donner cet amour-là. En fait, pour moi, c'est la meilleure preuve d'amour qu'on puisse se donner à soi-même que de donner ce temps de présence. Donc, si vous ne savez pas comment accueillir vos émotions, j'ai fait un épisode là-dessus il y a certainement plusieurs mois maintenant. Je vous laisserai aller chercher sur le site du podcast. Je vous le mettrai de toute façon en lien dans cet épisode, donc ça se trouvera sur sesentirbien.coach/podcast/92 puisque nous sommes dans l'épisode 92. Et sinon, si vous voulez apprendre à le faire de manière plus concrète que juste en écoutant passivement un podcast et que vous voulez vraiment mettre des outils en place, eh bien ce sera le thème du mois de juin dans la communauté, accueillir ses émotions, comprendre d'où viennent les émotions, comprendre comment les vivre et comment les gérer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la communauté et à profiter du coup du travail qu'on va faire ensemble au mois de juin, où vous aurez vraiment des outils concrets qui seront à votre disposition. Donc voilà pour cet épisode, je m'arrête là. Je vous rappelle de ne pas oublier de me laisser un message vocal pour la 100e de ce podcast. Ce sera avec grand plaisir que je vous écouterai et que je vous sélectionnerai peut-être pour le 100e épisode. Voilà, donc vous avez tous les liens qu'il vous faut en barre d'infos. Enfin en barre d'infos, non, on n'est pas sur YouTube Esther. En description, enfin peut-être qu'on est sur YouTube parce que le podcast est aussi sur YouTube. Mais voilà, on est dans un podcast audio à la base. Bref, voilà, vous avez tous les liens. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.